Bonjour Jérôme, Bonjour. donc là tu es en pleine partie de jeu de rôle, Ah, j'aurais pu. J'aurais pu aujourd'hui. on dirait hein. Ça y est, c'est vrai que l'année dernière, c'était encore un petit peu confidentiel, mais bah, j'ai continué à travailler, j'ai testé en convention le jeu de rôle. Ça fonctionne bien, les règles sont là. L'univers, le lore, comme on dit, plaît énormément. Et ça, c'est une grande satisfaction. Et puis cette année, bah, j'ai eu la joie d'avoir Myria Édition à Béziers qui a décidé de marcher avec moi. Et du coup, bah, le jeu de rôle Scavengers va sortir l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, à l'été 2025, normalement, on y sera. Ah, donc, En quelle année as-tu commencé le jeu de rôle? j'ai commencé le jeu de rôle en 1984. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas 36 milliards de jeux, quoi. Il y en avait quelques-uns, dont Donjons et Dragons, qui est toujours là. Ce qui veut dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne, hein. C'est un grand classique qui fait toujours plaisir. Voilà. Après, bon, l'avantage, ce que me disent les joueurs, c'est que mon jeu de rôle, il a un lore, un univers qui est construit. Parce que comme il est adossé à ma série de la dernière vie des immortels, l'univers, il est énorme et il est logique. Et il y a des explications à tout et on peut vraiment se projeter dans toutes les directions. Et dernièrement, je me suis dit, tiens, pourquoi tu ne ferais pas un spin-off, une série dérivée, comme on dit en bon français. Parce que quand tu fais un scénario de jeu de rôle, finalement, tu crées une histoire. Mais une histoire, pourquoi ne pas en faire un roman? Alors je me suis challengé là-dessus. Et j'ai écrit le premier tome de la série dérivée qui s'appelle Scavengers. Voilà. Et chaque fois, je garderai Scavengers en titre et le sous-titre, ce sera le nom du scénario. Le premier est sorti, donc c'est Da Vinci, Code ADN, bien sûr. Je l'ai fait lire à quelques bêta-lecteurs. Alexandre, qui est mon éditeur, justement, l'avait lu, il m'a dit, mais ça fait quand même très jeu de rôle. Je dis, c'est ça. En fait, c'est un scénario de jeu de rôle. Alors, il me dit, ah, change rien, on est bon, on est dans le thème. Après, c'est vrai que ça fait des récits qui sont plus courts. Et tout à l'heure, j'ai eu justement un de mes lecteurs qui est passé, qui a lu la série mainstream La dernière vie des immortels, et qui a lu Scavengers, et qui m'a bien décrit la différence entre les deux. Il m'a dit, en fait, la série mainstream crée un univers et les intrigues, les personnages étendent l'univers. Et on avance avec eux. Alors que Scavengers, ce sont des personnages qui vivent dans cet univers. Ils ne font pas avancer l'univers, ils ne modifient pas le cadre, ils ne complètent pas le cadre, ou à la marge, mais ils vivent leur vie dedans. Et ça, c'est vraiment autre chose, et c'est très intéressant d'avoir justement des gens qui vivent au quotidien. C'est ce que m'a permis de faire le jeu de rôle aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses dans une saga dont on ne parle jamais, mais qu'on est obligé d'imaginer dans le jeu de rôle. Parce que, par exemple, où est-ce que les gens mangent? Où est-ce que les gens dorment? Comment ils se déplacent? Ça a l'air de rien. Dans un roman, on peut presque passer ça de façon anecdotique. On change de chapitre, ils ont changé de rue, ils sont ailleurs, ils ont mangé, ils ont dormi, ouais. On n'a pas ça dans les romans. En revanche, dans un jeu de rôle, vu que la ligne de temps, elle est normale, tu peux pas dire on est le lendemain. Non, il faut faire la jonction avec le lendemain. Il faut manger, voilà, il y a plein de choses à faire. Et du coup, ça m'a obligé, quelque part, à enrichir énormément cet univers. Et là, il y a un rétro-contrôle qui se passe. C'est que j'ai plus de matière, du coup, pour le mainstream, parce que ça va le construire. Voilà, c'est passionnant. C'est passionnant. En fait, je vais, avec le jeu de rôle quand on va le sortir, on aura un scénario de base, on va dire, proposé, une histoire déjà écrite, donc qui sera du prêt à jouer. On aura des personnages pré-tirés, qu'on appelle, de façon à ce qu'on puisse se mettre dans le bain immédiatement. Et puis, là, le travail d'écriture que j'ai, c'est justement pour non seulement faire les règles, mais les règles elles sont faites à 90%, mais il faut aussi que j'explique à ceux qui vont venir dans l'univers Scavengers
cet univers-là, parce que tout le monde n'aura pas forcément lu les livres en achetant le jeu. Donc il faut que j'explique l'univers. Non, le lore il va être peut-être ébauché, mais donc dans le livre de règles, on est quand même obligé d'en parler et obligé de le développer. Voilà, pour que les maîtres de jeu soient capables de l'appréhender. Ouais. Et les images qui sont exposées derrière toi, ça provient de Scavengers? Ce sont les illustrations donc de Michael Minaro, qui va faire l'illustration du livre de règles de Scavengers. Parce que notre volonté aussi avec Myria Édition, c'est de faire un beau livre. Pas seulement un livre fonctionnel, mais de faire un livre qu'on a plaisir à regarder. Je dirais pas presque comme une bande dessinée, quoique, presque comme une bande dessinée, de se dire on va avoir du plaisir à regarder l'illustration sans forcément aller chercher les pages de règles, rien que pour ça. Et ton jeu de rôle, il s'adresse à quel type de public? Bah, disons que dès le moment où on veut se lancer dans le jeu de rôle, en général, les maîtres de jeu commencent, alors toujours avec beaucoup de précautions, aux alentours des 14, 15, 16 ans, quoi, dans ces eaux-là. Et puis ça continue jusqu'à tard. Hein. On a des très vieux maîtres de jeu, et parfait, des vieux briscards, comme moi. Quels sont tes prochains événements? Oula, ben là je vais dans un premier temps être beaucoup en convention de jeu de rôle. Parce que ce qui est important pour moi, c'est aussi de présenter Scavengers à plus de joueurs possible. Voilà. Et en fait, je vais continuer à écrire. Je vais continuer. Alors déjà, il y a le 3e tome de la dernière vie des Immortels qui va sortir en décembre. Il est déjà écrit, il faut que je le corrige. Ça aussi, ça va me demander du temps. Et puis derrière, je vais continuer dans l'univers Scavengers à faire des spin-offs. Voilà. D'après toi, est-ce qu'il y a une limite à l'imaginaire? Non. Mais en fait, moi j'avais en parlant du réel, je disais qu'en fait, le réel, c'était la plus petite parcelle d'imagination avec laquelle tous les êtres étaient d'accord. Voilà. Donc en fait, tout ce qu'on vit là, c'est juste une portion de notre imaginaire qu'on a mise en commun. Mais après, derrière, voilà, non, l'imaginaire, c'est sans fin. Mais moi, je le vois parce que je réfléchis toujours, je me raconte mes histoires. Et je vois que ça continue dans ma tête. J'aimerais pouvoir écrire vite, j'aimerais pouvoir écrire longtemps, écrire tout le temps. Parce que ces histoires, elles prennent corps, quoi. Mais non, elles continuent dans ma tête. Donc non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Alors l'IA, il y a deux choses. Il y a le productif, le génératif, on va dire, et puis il y a la notion d'amélioration et de correction. Pour moi, ce sont des choses que je vais vraiment distinguer. Le fait d'expliquer à une IA, je veux une histoire comme ci, comme ça, etc., je trouve que ne faut pas faire ça. Très, très clairement. Dire parce que c'est pas de la création. Dire la création, c'est aller poser des mots sur des idées, c'est développer, c'est réfléchir, c'est se donner du mal. Il y a de la sueur quelque part dans la réflexion. Et je trouve que passer la main à quelque chose d'artificiel, il n'y a pas de. C'est comme dans l'illustration, pareil. Hein, faire un prompt en disant je veux tel type de personnage, tel éclairage, etc. C'est pas la main qui tient le crayon ou on va dire le pencil au niveau de l'ordinateur. Donc pour moi, c'est pas de la création. Parce que n'importe qui peut le faire. Voilà. En revanche, l'IA est très intéressante pour moi dans la notion de correction. Et c'est vrai que j'avais pas cette notion-là, mais j'utilise depuis quelque temps un programme pour corriger les fautes d'orthographe, de syntaxe, etc. Et qui est très 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 utile. Moi, ça m'a fait gagner un temps fou. Voilà. Mais du coup, effectivement, il y a des fois l'IA, c'est une IA. Elle me dit, tel mot serait peut-être mieux. Alors donc je me dis, ouais, effectivement, de ce côté-là, ça me va ou ça me va pas. Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, on n'est pas, c'est pas l'IA qui crée le texte. Elle me donne des pistes pour l'améliorer. Voilà. Et bon, c'est pas souvent, mais
des fois ça change un mot, ça change une tournure de temps en temps. Alors là, il y a certains qui diraient non, faut pas du tout faire ça. Bah, je me dis, mais toi par exemple, je peux te dire, bah, tu es un bêta lecteur, tu vas m'aider déjà, aide-moi à trouver les fautes. Et des fois, tu pourras me dire, ouais, mais cette phrase, attends, sérieux, elle fait 3 km de long, j'ai lu 3 fois, fais quelque chose, quoi. Et même à la limite, tu pourrais me dire, bon, écoute, tu devrais la couper en deux. Donc, c'est quoi la différence entre toi, qui est un humain, qui le ressent et qui me dit, bon, ben, faut faire quelque chose, et une IA qui me le proposera? Je ne sais pas. Aurais-tu un message pour les abonnés de Zone Imaginaire qui t'ont découvert l'année dernière? Ben moi, je trouve que, ben déjà, je les remercie d'écouter ce podcast, on va dire. Je trouve fabuleux ta façon, toi, c'est pas pour te passer de la crème, hein, mais je trouve que c'est des rendez-vous qui sont très intéressants. Moi qui apporte quelque chose, ça permet aussi de me faire connaître auprès de tous tes followers. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Et c'est toujours très intéressant d'avoir cet éveil sur le monde parce que tu sais intéresser et voir des gens différents, c'est toujours très enrichissant. Donc merci d'être là. Merci de ta sympathie. Et voilà, donc à l'année prochaine. L'année prochaine.